La musique est comme un rêve que je ne peux plus entendre. Ainsi s'exprimait le dernier des grands classiques du XVIIIe siècle et premier des romantiques du XIXe, Beethoven. Ce sourd entendait l'infini, selon Victor Hugo. Son énergie créatrice, son œuvre musicale, très inspirée, puissante et riche en émotions, s'adresse aujourd'hui encore à toute l'humanité. Ludwig van Beethoven est né à Bonn, en Rhénanie, le 15 ou 16 décembre 1770. Son père, Johann, est un homme brutal et alcoolique. Il élève ses enfants dans la plus grande rigueur. Sa mère, Maria Magdalena, est dépeinte comme effacée et dépressive. Ludwig est le deuxième de 7 enfants, dont 3 seulement atteignent l'âge adulte, lui-même, Caspar et Johann. Rapidement, son père se rend compte du don musical de Ludwig et réalise le parti qu'il peut en tirer. Songeant à l'enfant Mozart, exhibé en concert à travers toute l'Europe quelques années plus tôt, il entreprend de présenter son fils au piano à travers la Rhénanie. Mais Johann van Beethoven ne semble capable que d'autoritarisme et de brutalité, ce qui rendra cette expérience infructueuse. Malgré tout, les années 1782 et 1783 marquent symboliquement le début de la production musicale du jeune compositeur. En 1787, Ludwig van Beethoven séjourne à Vienne où a lieu une rencontre furtive avec Wolfgang Amadeus Mozart. Ce dernier aurait dit par la suite « Faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde ». En juillet 1792, Joseph Haydn l'invite à faire des études suivies sous sa direction. Conscient de cette opportunité, Ludwig accepte, et cela d'autant plus que le contexte familial à Bonn ne le retient guère. Sa mère est morte de la tuberculose, et son père, mis à la retraite dès 1789 pour cause d'alcoolisme, est devenu incapable d'assurer la subsistance de sa famille. Son apprentissage terminé, Beethoven se fixe définitivement à Vienne. Ses talents de pianiste et ses dons d'improvisateur le font connaître et apprécier des personnalités mélomanes de l'aristocratie viennoise. Après avoir publié ses 3 premiers trios pour piano, violon et violoncelle, puis ses premières sonates pour piano, Beethoven donne son premier grand concert public le 29 mars 1795 pour la création de son concerto pour piano en si bémol. Tandis que son activité créatrice s'intensifie, le compositeur participe jusqu'aux environs de 1800 à des joutes musicales dont raffole la société viennoise et qui le consacrent plus grand virtuose de la capitale autrichienne. La fin des années 1790 est aussi l'époque des premiers chefs-d'œuvre, concerto pour piano en ut, les 6 premiers quatuors à cordes, mais surtout 2 œuvres qui marquent le style caractéristique du musicien, la grande sonate pathétique et sa première symphonie.